Maître Zakaria qui, je vous le rappelle, en l'a à Djibouti. Et Maître Zakaria va nous répondre sur pas mal de choses. D'abord, on va commencer évidemment par qui est Maître Zakaria, c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'il fait. On sait qu'il a été, bon, il est avocat et c'est le seul, je pense, qui a défendu tous les prisonniers, que ce soit de l'USN ou pas mal d'autres prisonniers, et quasiment à titre gratuit. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que Maître Zakaria a carrément changé de bord et veut entrer dans l'histoire. Voilà. Donc, la réponse tant attendue de Maître Zakaria. Maître Zakaria, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, assalamu alaikum, Maître Zakaria. Donc, on va commencer par un bref rappel d'abord. Qui est Maître Zakaria? Oui, comme tu l'as bien dit, je suis avocat à Djibouti, président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, et depuis 2013, j'ai été élu, je suis élu sur la liste de la coalition de l'USN en qualité de député à l'Assemblée nationale de Djibouti. Donc on ne va pas s'attarder sur la profession, donc j'exerce la profession d'avocat, et que heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, la défense consiste souvent à défendre que des personnes qui sont dans une situation difficile, et particulièrement pour chasser pour des raisons purement politiques, contrairement à d'autres qui, à ce moment-là, se trouvent dans des salons feutrés à Djibouti. D'accord, merci pour cette petite précision. Maintenant, Maître Zakaria, je rappelle, vous êtes député de l'USN. Vous m'arrêtez hein, si je me trompe. J'insiste beaucoup, député de l'USN. Et deuxièmement, donc, vous faites partie de cette fameuse commission paritaire. Bien. Il y a eu quelques semaines de ça, on a eu droit donc à votre candidature pour être président de l'Assemblée nationale. D'après un autre député de notre Assemblée, donc le docteur Abaté, vous avez décidé tout seul de vous présenter alors que les autres membres de l'USN vous demandaient de ne pas vous présenter. Qu'en est-il exactement, s'il vous plaît? C'est totalement faux, et tout ce qui a été dit, c'est des choses qui ne sont pas du tout fondées, mais c'est complètement, vraiment mensonger, et c'est quand même inexplicable, ou du moins inacceptable de la part d'une personne qui a la confiance du peuple djiboutien. C'est totalement faux dans la mesure où tout le monde savait, y compris les 6 députés savaient que j'étais candidat. Et ce qui atteste ma candidature officielle, c'est que ça a été publié, mais je dis bien publié sur la page officielle de l'USN à Djibouti. Vous le savez très bien, vous l'avez vu. Donc, tout ce qui a été dit par ce docteur est totalement faux et inacceptable. Juste une question, juste s'il vous plaît, je me permets, parce que là c'est très très important ce que vous êtes en train de dire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est du moins ce qu'on avait entendu, une réunion de tous les gens de l'USN avec les membres de l'USN, vous demandant, vous priant de ne pas vous présenter? C'est totalement faux. Je n'ai jamais été invité par des membres de l'USN pour que je puisse retirer ma candidature. C'est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que ces messieurs, c'est-à-dire ces 6 députés, dont Dr Abaté, ont fait une réunion privée, et comme il l'a dit, c'était purement pour les députés. Donc, les députés de Ali et moi-même n'ont jamais été conviés à cette réunion privée, cette réunion en cachette. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Haut Conseil, je dis bien le Haut Conseil de l'USN, n'a jamais été informé de la décision prise de voter pour l'INP. Contrairement à ce qui a été dit, ma candidature qui a été officielle, je fais un écrit publié, et personne, et contrairement à ce qui a été dit, personne n'est venu me voir parmi les 6 députés ou d'autres officiers de l'USN pour que je puisse retirer ma candidature. Dans tous les cas, il n'y avait aucune raison de retirer cette candidature dans la mesure où moi je m'inscris dans l'opposition. J'ai été élu sur une liste de l'opposition en ma qualité de représentant de la société civile, c'est-à-dire je n'appartenais pas
à un parti politique, mais c'était dans ce cadre-là de la partie que j'ai été dans la coalition. L'USN est une coalition de partis politiques. Moi, c'est en qualité de représentant de la société civile que j'ai intégré. Un peu, c'était à l'heure de monde. Ce qu'il faut encore retenir, ce qu'il dit de mensonges et hontés, ces docteurs ont menti, comme ils ont menti au peuple djiboutien. D'abord, il faut retenir que les 6 députés, ces 10 ans de l'opposition, n'ont jamais informé leur conseil de l'USN et ont pris leurs décisions en dehors de l'USN. En plus, ces 6 députés aujourd'hui de la coalition de l'UMP ont été élus sur les listes de l'opposition. Par conséquent, ces 6 députés ont trahi, je dis bien ont trahi, la confiance des électeurs djiboutiens qui l'ont mandaté pour s'inscrire dans l'opposition. Et ils ont agi en violation de l'article 35 de la charte de l'USN qui leur interdit de former, de conclure des unions, des alliances avec le pouvoir qu'elle combat. C'est-à-dire c'est en violation à la fois de la charte et aussi du peuple djiboutien qui l'ont mis sur la liste de l'opposition, qui l'ont voté pour l'UMP. Aujourd'hui, il faut qu'il explique au peuple de Djibouti pourquoi ils ont voté pour lui. Il a tenté, ce docteur Abaté a tenté d'expliquer l'inexplicable. Le mensonge consiste à dire qu'on lui a demandé de retirer. Il n'est jamais venu me voir. Personne n'est venu me voir pour que je puisse retirer. Même si je n'avais aucune raison de retirer. Personne. Ni l'USN, ni ces députés qui ont fait une réunion à la sauvette. C'est-à-dire merci c'est très clair وعلى سكري وحويان وعبدي وحنا مرينا مركو ريسنا ومركي لبعض نهار كنسكو ريسنا عادي بعد ما mais je n'ai pas fini, j'aurais encore fini et puis peut-être après vous allez me poser la question. Vas-y, ok. Ce qu'il faut encore revenir en arrière, ce monsieur dit que j'ai été candidat pour l'histoire. Permettez-moi de dire que ce n'est pas que personne, contrairement à ce qu'il a dit, à quelle personne je me suis confié pour dire que ma candidature est pour l'histoire. Pour lui, c'était une candidature historique, pour l'histoire et folklorique. Mais il sous-tend une chose, ce qu'il est en train de dire est purement tribal. C'est une manière de dire. Zakaria, il est Somali, Isaac. Donc, si le candidat c'est pour l'histoire et donc c'est folklorique, je trouve inacceptable de la part de qualifier aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui n'est pas de la bonne tribu, si le candidat à quelque poste qu'il soit, est pour l'histoire et c'est folklorique. C'est inacceptable. Là, parfaitement inacceptable, surtout que, bon, ben, comme vous le savez, je ne suis pas justement à faire ça. Donc, d'après vous, le problème serait ça. C'est purement ethnico-tribal. C'est une décision qui consistait à dire, dans tous les cas, nous préférons voter pour quelqu'un qui est de la bonne tribu et non Zakaria. C'est ça la décision qui a été prise. Et le matin, en arrivant à l'Assemblée nationale, j'ai été informé par eux-mêmes, par Guédi et Abaté, en me disant nous avons décidé de voter l'UMP parce que nous avons négocié des choses. Et il ne nous a pas dit ce qu'ils ont négocié. Contrairement, alors, qu'est-ce qui a été négocié là est la véritable question. Qu'est-ce qui a été négocié? Ils m'ont clairement dit en présence de Ale qu'ils ont négocié avec le régime et qu'ils vont obtenir je ne sais quel siège ou je ne sais quoi, ça donne plus d'explications, et il appartient à eux d'expliquer au peuple de Djibouti ce qu'ils ont négocié sur le dos de l'USN ou sur le dos des autres députés. Voilà la réalité. Cette réalité, elle est purement tribale. C'est un ralliement purement tribal et non politique. Je trouve que c'est pathétique. Non, c'est presque pathétique, là c'est dramatique. Je veux dire, quand on commence à faire ça, juste une question qui me vient maintenant à la tête comme ça automatiquement. Est-ce que l'USN existe? Avez-vous votre place plutôt à l'USN? Mais le problème c'est que ces messieurs-là, l'USN ne leur appartient pas du tout. Au contraire, ils ont trahi l'USN et ils ont trahi le peuple. Donc, il appartient peut-être aujourd'hui à la base qui est à l'origine de la création de l'USN, c'est de l'Alliance, de prendre les décisions qu'il faut et qu'aujourd'hui, que ces messieurs soient sanctionnés parce qu'ils ont donné leur voix
au parti du régime que nous combattons et que nous continuons à combattre. Merci, Maître Sakari. Voilà le choix. Ils n'avaient aucune raison de voter, sinon tribalement. Excusez-moi, on va continuer notre question en langue somalie, parce que la semaine dernière, on avait posé la question lui-même. Il y a 3 langues à faire Somalie. Oui. وحوين Maître Sakari aad iyo aad baad mahadsantahay waan fahmnay waayo inaad ka jawaabtid waa wax waajiba waxa tahay nin dibitay waxa tahay in ay dadku ay soo doorteen dadka dibadda ku nool diaspora aad iyo aad ay uga shookeeyeen markii hore heshiiska la saxay heshiiska dhameystiran markii horeba waxa ka sii fajicisa haddana marka aad weydiisay dadka kandidaatiirkaaga 99% waxay ku leeyihiin ninka kandidaatiirkiisu waa xaq waa wax waajiba waayo dibitay ka tirsan mucaaradka inuu soo dhigto waayo waad isku adiguna inaanad helin waad isku to laga badiyay laakiin waxaan had mucaaradka u tahay waxa weeyaan waxa uu yiri Dr. Abat ayaan tii waa hadal naga irfajicay buu noqday politiquement correct je sais pas pourquoi lui il a décidé waa uu yiri ma garanayno taasi wuxuu doonay taariikhda galo waayo waxa uu yiri party iyo somebody tii وقد يأتي ومن شاف المشرع كريم وجدا وشاف wax kelmad aad وكلمة هذا يرى وكلمة هذا أدق ويا حيد أي سوي معها مركا وحكون معناه متربات مركا أي كجارين ويدك وحيلين بيك مصان هدي أي يعني فوتين وواحد سوديو وبيد كامل أبستراسيون سمية وحدتك بيد كا من سي دراماتيك بسيط ها وحيلين دك لكن وحن كودينا متسكري سواشد وحيلين بس كدكتور روات وحن لوجا إي إم بي أنا أوروبا اسمه عبد وحكترسين واير بي بي يو يفرد أبعة وحنا ولا حكومان دولة دوار وحويان يقوى ضدك ودك حكومي إذن كواحد معارض لكن ترى يروح يجي وحن وفوتين مقرن سعيد أنا ينبغي وحويان نك كالصعدة برلمان كالصعدة أيام فرودا مركا إن الأودي سكوردينو أيام garanata taasi aan su'aal shaadan iga jawaabaan waqtigu nagu sameeyeen way wax wadognahay inuu yahay ninkaas ninka socday MP idinkuna natiin dad mucaarida inaad idinkuna tiin aan magaranaysaa dad mucaarida way friidka mucaarid waa friidka waxa kuma dad ka dhacaanaysa loo yaqaan magaranaysaa friidka laakiin imika waxay ka dhama wax weeyaan sidaadir ana خلاص ويس ديوان أنا دبيتيدي سن وحنا قاعد علىهن وحي ولا قاعد يكون إي إم بي ولا سيدنا وحويا وقوم عننا يا وحيدي سيد كل ذكرتها فريد كل مشاهدة يا وفريد كيسون عليه وضعك لقلية كجرا مارك محافظ كوضعك waxay kamiyeen RPP iyo Free iyo PSD baa la yiraahdaa sidoo adigu waxaan nikartaa maanta magacu ku dhigtay waa magac EMP magacaasi waxa weeyaan ku ka dhaxeeya Freedka PSD-ga iyo RPP-ga waxay ka dhigantay waa kuwa maanta waddanka u taliya kuwa siyaasadahaan aan uga jeedno wuxuu ku leeyahay waxaan ugu tagnay waxaan aragnay maaragtay rejiimku uu ku cagaynayo sidaas waa Francisco ku cagaynayo ku kiyakiinayo yiri waxa weeyaan isagu avokaadu u yahay Freedka Freed buu yahay isagii buu yahay hadalkaasi siyaasad weyn ku hadla maaha maanta waa ka baxayo waxaan ay Freed ha u hadlo laakiin Freedku isku hadli karaan dadkoodii leeyihiin waxay leeyihiin president leeyihiin secretary general leeyihiin halkay socdaan way garanayaan kulliga loo butaya iyaka macaaridka maaha ee maxaafidkooda iyo RPP ka mid tahay ayaa musharax ka dhigatay musharaxaasi lixdooda cod ugu baahnayeen kulli ma la dooranayay codkooda waxa u baahnaa ka meeshooda jooga ay isku kula polisiga yihiin waxay ku tusaysaa halka in kooxdu waa qadyaan inay ku jirto wuxuu u doortay Freedka lagu tumanaya ma oran PSD-ga lagu tumanaya ilaa PSD-ga uu ku jirtaa UNP-ga waxa lagu tumanaya waxaad garanaysaa waxay ka dhigan tahayna waxa weeyaan hadday siyaasaddu qabyaalada la gashay waxaan u malaynayaa waddanka wuxuu dhibaato u geystay u beerin karaya ninkaas ma jirto isagii ku raacayba iyo oo been ka sheegaya inay ido ogeyn shirkay qaateen oo ku jirin oo leeyahay oo iyaasana la weydiin waa maanta tarskari su'aasha labaad waxa tahay waqtigu aad inuu kooban yahay waxa tahay nidigitay waxa tahay waxa ka mid tahay guddiga loo saaray inay soo dhamaystirto heshiiska aan heshiiska qabyada lagu kala saxeexday waqtigii dhaweyd
waxaad ka tirtaa guddida loo xil saaray inay heshiiskaasi soo dhammaystiraan ayaad uga tirsan tahay xagga ESN-ta waayo maadaama ay maanta uu khilaaf jiro waayo saan arkayna waxaa jira khilaaf cad inuu dhexda jiro ESN sidee u wada shaqayn doontiin inaad heshiiskaasi aad suurto gelisiin maadaama dhexdeeniba aanay jirin wax kalsooni ah wax ma garanaysaa kalsooni aanay jirin dhexdeeni sidee u wada shaqayn doontiin sideyse u hirgeli doonaa heshiiskaasi waxa weeyaan miyaan ahayn wax lagu kala tegay haddeed la gaari horta waxa weeyaan bishii february dhamaatay 2020 buu shirkaasi dhamaaday markaasay ku darsadeen ilamaa maarso dabadeed lama fadhiisan iyadoo waxba la gaadhin waxa yaala wax siinay lagu heshiin waa TV maxay strategic position min lagu heshiin meeshii aan xabilla ay dhamaan bil waqtiga dhacay marka waxay yiraahdeen horta tii sayniga si alla si ay ka keeneen maydo xidadin prime ka u wareejinay oo dadwada laga wareegay marka raggaasi iyo kasilxiya dibtay iyo meelaha u taga ayaa yiri ma wareejinay sharciga ku wareejinayaan ma garanayno talabaad waa run maanta waxa weeyaan raggaasi inka codkoodii ku riday leentayga dee uma arkayo inay heshiis iyo wax dhex mara way heshiiyeen bay ku dhigantay marka maxaaba keenay in commission jiro markay dadka inay maaragtay dadka ay khalad iyo been u sheegaan maaha raggaasi halkaasay ku biireen inay dadka shicibku Egypt wax ka sugaan maaha waxay uga sugayeen dee waxay yidhaahdeen baragii haddaan ninkii aad u odaysay iminka beridsooda loo dhiman sharciga aad uga odaysay ninkana ku soo baxay dee sharcigii sidaad uga odan doontaa kulla mishiinna kulla ma heshiinayno marka waxa weeyaan halkaa dee in cashar laga qaato codkooda halkay mariyeen ayuu maray heshiiskiina marka laakiin shicibkii Egypt halkii bay ku sugayaan oo dad baa loo codeeyey dad Egypt jooga aqlabiyad laga dambaysaa jirta dadkaasaa kala saari doona marka maanta wuxuu u yaalaa madaxweynaha Djibouti iyo shicibka reer Djibouti halkay marin doonaan codkooda halkay mariyeen ay rag kale meel kale la weecdeen bacdaana maanta. Oui, d'accord. La responsabilité, elle est collective. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça, Maître Zakaria. Vous êtes aussi tout aussi responsable. Je vois le parti MRD aussi qui essaie de s'en sortir. Le MRD aussi est responsable de cette situation-là. Vous savez ça depuis le départ. Depuis le départ, ici au niveau en tout cas de la diaspora, on était en train de vous dire il nous faut un chef de file. Vous n'avez jamais été foutu de nous donner ça. Là, c'est grave ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà comment on va partir pour 2016 en ordre dispersé. 2016, vous êtes en train d'ouvrir un boulevard. Que dis-je un boulevard? Là, c'est une autoroute carrément. Pour le président Ismaël Omar Guelleh, s'il se représente à Gilgan, c'est votre faute et votre responsabilité est engagée. On ne peut pas accepter ce genre de message, Maître Zakaria. Qu'est-ce que vous pensez que les gens de la diaspora peuvent penser de ça? Ce n'est pas normal. Oui, la diaspora, non mais moi, le problème c'est qu'il faut savoir que j'étais contre, moi je ne fais pas partie du Haut Conseil. Moi je suis en dehors de tout ça. Mais le problème c'est que la responsabilité, elle ne peut pas être aussi collective que tu peux le dire. Oui, il y a un problème. Le problème c'est que lorsque le MRD, représenté par Daïr au sein de l'ESN, a été mis en minorité. C'est-à-dire, ils ont voté pour l'accord où la base n'était pas d'accord. Ils ont dit, on va essayer de voir. Et aujourd'hui, la consécration, c'est des hommes qui trahissent l'ISN. C'est des hommes, c'est pas la totalité. Le peuple, elle est toujours là. Et c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut blâmer, c'est ceux qui ont voté pour eux, c'est ceux qui ont négocié, c'est ceux qui ont accepté le diktat du régime. C'est un diktat qui a été accepté. Moi, je n'étais pas d'accord. Et aujourd'hui, cet accord n'existe pas. Mais ils disent, voilà, nous allons, il faut le nom du régime. Ils vont travailler, ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Même la légalisation des partis politiques, ils ne l'ont pas obtenue. C'est-à-dire, pendant des mois et des mois, des va-et-vient ont été faits par un seul homme. C'est-à-dire, si tu veux, les actions ont été purement dictatoriales. Les partis, l'ESN n'a pas été respecté. C'est un homme, un seul homme qui essayait de négocier. On ne savait pas ce qui se disait entre deux hommes. Mais là, vous le saviez, Maître Zakaria. Mais bien sûr, on l'a dit. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, on l'a dit. Mais non, mais la diaspora savait qu'il y a un seul homme qui négociait avec le président
Et c'est un seul homme qui est revenu pour dire il faut accepter cet accord, c'est un pré-accord, et on va essayer. Et aujourd'hui, Mais il ne dit rien. excusez-moi, mais un seul homme, ça on savait qu'il y avait qu'un seul homme. Mais à chaque fois, je regrette, mais à chaque fois, que ce soit les partis, que ce soit le Haut Conseil, vous nous disiez que cet homme-là venait faire des rapports et que c'était en pleine intelligence et surtout en accord avec tout le monde que cet homme-là négociait. Non, non, moi je n'ai jamais dit ça. Au contraire, moi j'ai dit le contraire. Je n'étais pas du tout d'accord. Et le jour où ils se sont rendus pour l'extrême option le 30 décembre, je n'étais pas d'accord. J'ai écrit que je n'étais pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est un échec total, c'est un échec cuisant. Sauf qu'eux, en plus, hein, c'est ce qu'ils ont voté pour le régime qu'on combattait. Voilà la réalité aussi. Ah oui, oui, là c'est quelque chose. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de mobiliser le peuple et dire qui a trahi la voix du peuple. halkaasaan u watanay guriga u shireen maxalliyaala waxay baartiga ka soo qaadeen ma jirto maragaasi baartiga maanta miyay sheegan karaan waa kandidaatkiisu waa individual kandidaatku waa historique waa waxa lagu sheekeynayo wax qabiyaaladoo primaire c'est purement primaire ce n'est pas waxa maaragtay politique dabaqan maaha raggaasi dariiqay mareen laakiin dariiqaasi aqlabiyad kale oo reer Djibouti jirta kuwaasaa sheegi doona dariiqa la mari doono maanta waxa weeyaan wax laga sugi karayaa ma jirto iyaku maanta mana macnayn karayaan codkoodii halkay mariyeen halkay ku socdaan way og yihiin marka waxa weeyaan dariiqani hadday wixii qofkii dardaraaq sameeyey idaa macaarid baan hayo oo ka hadli kara meeshaasi ay la noqoto iyo kayna historiig tahay raggaasi ha lagu weydiiyo waa nominative raggaasi qaatay qaraarkaasi ee maanta dhibaatada u keenay ee dadkii shirka diasporada meel walba waa lagala soo hadlay subaxii markay ii sheegeen waan u wada sheegay waxaan raggaasi waxay yidhaahdeen INP baan la négocier INP baan voteynna adiga kuma voteynayno ils ont été clairs waxa kale iga doonaysa aan ma arkayo shirku taas waan u wada sheegnay maantana diasporada ha dhegeysato waxa weeyaan dariiqa la maray waa dariiq khalada ودريق RPP waxaan marinayaa waad ogeydeen inay in badan halkan waan ka weydiiyey waxa ma garanaysaa dadka ragga mucaaradka ka tirsan inay jiraan waxyaalo la isku khilaafsan yahay inay jiraan aanay ahayn wax israacsan inaanay jirin haye jeer markaad weydiisida ayaad idin noqon doona kandidaa nin walba wuxuu ka wareegi jiray ma garanaysaa hadalkaas sida uu dhabtu ay tahay waayo taasina waxay ku tusinaysay inay jiraan wax fasaad ay yihiin ay waxyaalo kale jiraan d'ailleurs y a-t-il un candidat? Non. À mon avis, le problème c'est que la candidature, c'est que non seulement ils n'ont pas respecté l'article 35 de la charte qui disait de ne pas conclure des alliances avec les partis tel combat, mais en même temps, les chartes disent, il a tourné autour du pot. Mais le problème c'est que la candidature, elle peut être libre. Le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est au moins une cohésion, parce qu'au moment venu, il fallait choisir quelqu'un qui serait à même de rassembler tout le peuple djiboutien. C'est ça, c'est celui qui allait ratisser le plus large possible. Donc là aussi, moi je ne fais pas partie du Haut Conseil. Donc il appartient à eux. Mais malheureusement aujourd'hui, la cassure, elle est là, dans la mesure où les 6 députés ont choisi d'être dans le cas adverse. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc le peuple doit réagir par rapport à ça. متى سكري marka ay ku dib u sheekaysateen Haut Conseil sidee warkaan inay wax isbedeleen iyagu ma waxa isku warkaan inay meel wanaagsan ku socdaan mise waxa warkaan inay qalad sameeyeen ama ay sidaa u siiyeen raadiyodan Bentrabati waxaan dikay meesha Haut Conseil iyo ku yaday ammaan joogin matro waxaan ugu yiri maxaa saa u sameeyeen iyo la tashateen annaka waxay daadeen illa lama tashan annaka dibtida go'aanka kaliday baan gaadhay ku yiraahdeen afar saacadood bay ka dhibaatayeen waxaan maleenayaa rag kala dayo halka joogay weydin macna karayaan uu ka mid yahay daayir uu ka mid yahay ducaale ayaa joogay oo midiyadii yaad u sheegteen oo konseeyay ugeyn raggaasi codkooda iyadoo lagu sheegay partigoodii halka mariyeen taasi dawaa ka dhacay halkaasay idinka garanayay waa taa
halkaabaa lagu sheekaystay layidhiyaa weydiiseen anigana waxay igu daayeen annakaa shir qaadana idinkana idinku debitay idinbaa shir galay oo ankaa marka aniga nin ii yimi ma jiro nin igu yidhi waa ka joogi yimi ma jiro nin ii sheegay inay UNP vooteenayoo subaxii voot ku dhacay hortii mooyaane oo markhaati uu ducaale ii yahay codkii quraata i raacay aniga waan la soconay taas fiican baan la soconay waxa ka dhacay meesha xaqna wadana hayn noqoto musharax waxay leeyihiin nin qola kale ah xaq uma leh inuu meel sharaxi karo halkaasaan soconaa marka USNku waa inay soo kala cadaato dadka soo kala cadeeyo cudurka qabyaalada ee wadanka ka dhalan ee dagaalka ugu jirno ayay iyo kuragaasi aaminsan ay maanta ay codkoodii bariiqa u mariyeen cod qabyaalada ayay wadaan socon mayso wax laga yeelayana maaha halkaasina bariiq kala la mari doona on n'a pas tout fait yani pour le SN pour remplacer un vieux régime. Voilà, 50-50 qui va le voir, 50%, 50%. Ça ne marche pas, ça a fait ses limites. C'est fini, 77, c'est terminé. Il faut en finir avec ça. Ces hommes, ce sont des hommes du passé. Et ces hommes-là, il faut qu'ils arrêtent. D'accord. Parce qu'ils sont à côté de la politique. Voilà la réalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une révision sans condition dans le cadre du pouvoir. Et c'est voilà, dommage, le pouvoir. C'est dommage. Et ils étaient où ces hommes-là lorsque matin, soir, après-midi, j'étais entre les gardes à vue, le commissariat et la prison, les gamins arrêtés, mais personne n'est venu m'aider. Il faut savoir ça, ils étaient où? C'est avant, ils étaient où? Moi, tu sais, des fois, on m'interdisait l'accès au tribunal. J'étais interdit partout. J'étais humilié partout. L'homme qui a été humilié pour le défendre, hein, y compris dit que je défendais depuis 2006, il n'a eu aucun avocat avant mon arrivée, mon inscription au barreau de Djibouti. Là aussi, c'est une réalité. Ces messieurs que j'ai été son avocat parce que tous les autres avocats djiboutiens ont refusé de le défendre. Mais ces messieurs-là, hein, pour des raisons purement tribales, ont voté contre moi. Voilà la réalité. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà que les hommes que j'ai défendus, ils ont été de l'autre côté. Là aussi, vraiment, c'est pathétique. C'est quand même, ça relève de la pathologie. C'est un comportement purement tribal. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais maintenant, est-ce que retenir quelque chose, je veux dire, on a déjà pas mal passé de temps. Je veux juste savoir quel est l'avenir de l'USN. Je ne sais pas. Parce que moi je pense que l'avenir si l'USN, parce que c'est une coalition, l'USN, son avenir, peut-être c'est le peuple de Djibouti qui vont demander des comptes à ces messieurs-là qui ont trahi leur confiance. Ça, on va demander des comptes, mais on va demander des comptes collectifs, on va vous demander à tous des comptes. Oui, on va vous demander des comptes, mais dans ce cas-là, chacun répondra individuellement. Voilà, ce que je fais, et ce qu'ils ont négocié, hein, moi je ne suis pas parti négocier dans des salons feutrés. C'est ça la réalité. Moi j'étais sur le terrain, c'est ça la différence. J'étais partout en Europe, à Djibouti. Et voilà, ma récompense a été parce que tu n'es pas de la bonne tribu. Voilà la réalité. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup et j'espère que... Avez-vous un dernier mot d'abord à rajouter, Maître Zakaria? Oui, je vous remercie vraiment parce que ces messieurs ont voté pour l'UNP, qui ont la radio, la télé, qui me permettent là de pouvoir dire ce que je pense. Je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer et de dire au peuple de Djibouti et de la diaspora de continuer à travailler dans la bonne voie et dans l'opposition pour en finir avec ce régime. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, on vous assure qu'au niveau de maintenant, dès ce soir, votre interview sera mise en ligne aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct de vous écouter et de faire, chacun en tout cas prendra ses responsabilités et chacun sera juge. À vous de juger. Merci beaucoup, Maître Zakaria. Merci beaucoup, Rivel. Merci. Je vous remercie. Merci. Voilà, Maître Zakaria, écoutez, ça a été chaud. Là, je viens de recevoir une gifle. Non, sérieusement. Je pensais pas que c'était aussi grave, cette histoire.